Me revoilà. Comme promis, nous allons découvrir la seconde partie de la participation de Laure Scrap qui nous a donc réalisé un junk sur le thème des chiffres et des lettres. Je précise que c'était, pas que c'était, mais que c'est son tout premier junk également. Donc, ça lui a demandé pas mal de boulot, mais elle disait dans son mot, que j'ai lu dans la première vidéo, que, eh bien, elle y a pris beaucoup de plaisir et que ça lui a plu. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est le principal pour moi. Alors, je vais retirer le scotch, pour ne pas que, le washi pour ne pas que ça colle partout. Et donc, voici le premier junk de Laure. Alors, nous avons donc une couverture réalisée avec du papier décor sur lequel elle est venue mettre donc une tranche avec un morceau de page de livre. Elle a également donc mis de la dentelle tout autour sur le dessus et tout autour du dessous. Elle a rajouté de très jolies découpes avec de très jolies couleurs. Ici, elle nous a mis un encadrement métallique avec donc l'intitulé du thème des chiffres et des lettres. Voilà. Alors ici, nous avons un très joli ruban. Elle a réalisé donc une chaînette de perles de rocaille. Et donc pour terminer la chaînette, elle y a mis une fleur strass. Alors elle a également mis du ruban avec un embellissement Good Luck avec un trèfle à 4 feuilles. Et nous avons un pompon de couleur jaune. Voilà. Et pour l'arrière de son junk, eh bien, nous avons donc toujours ce très joli papier décoré et donc la continuité de la dentelle. Alors, nous avons un très joli ruban. Il est vraiment canon, ce ruban. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il est attaché ou pas? Non, donc je vais le mettre de côté. Et donc, c'est parti pour la découverte du junk de Laure. Voilà. Donc, nous avons une première page salut. Donc, nous avons des lettres du Scrabble. Alors, ici, nous avons des tamponnages de chiffres romains sur lesquels il y a donc les aiguilles d'horloge. Alors, sur cette première page, nous avons donc du papier teinté au café. Elle nous a précisé dans son mot que ça a été assez laborieux, mais en tout cas, ça valait la peine parce que le résultat est vraiment très joli. Nous avons des tamponnages donc de chiffres regroupés et de lettres. Donc, la bordure a été travaillée avec, je pense, une perfo. Ici, nous avons du washi, donc où il est écrit Funny. Elle a mis ici donc des lettres de Scrabble G et I. Elle a réalisé une petite enveloppe dans du papier vélum dans lequel nous trouvons donc de très jolis tags, donc aux couleurs du junk. Voilà, elle est restée dans le pastel. De très jolis tags. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous m'avez refait en tag et ça, c'est juste trop top. Alors, sur la page suivante, nous avons donc toujours un papier qui a été teinté. Elle a mis ici donc des illustrations de chiffres et elle a rajouté une découpe réalisée dans du papier de livre. Au bord de sa page, nous avons une très jolie dentelle. Alors, de l'autre côté, nous avons du washi où il est écrit Happy. Elle a réalisé une pochette avec une page de livre qu'elle a bien évidemment collée sur les deux parties. Elle a fini le tout avec une fleur de chez Prima qui est super jolie avec donc des partitions de musique. Nous avons le dé du Scrabble et dans sa pochette, nous trouvons un super éphéméra, donc Moments, et un méga ticket Playland Amusement Park, qui lui a coûté 5 $ quand même. Voilà, très joli embellissement. Alors, elle a glissé dans son junk. Moi, j'ai envie de dire que ce sont des fibres compressées. Maintenant, ça porte peut-être un autre nom, je ne sais pas. Mais je pense que c'est du chemin de table. Très joli également. Alors, nous avons une très jolie page. J'aime beaucoup.
Donc celle-ci a dû être travaillée avec des encres, peut-être des aquarelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, la page craft que tu as rajoutée ici avec les tamponnages de chiffres et de lettres est vraiment très 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 jolie. Nous avons le thé du Scrabble. Alors ici, nous avons un trombone altéré. Voilà, avec du papier WC et donc des tamponnages. Et elle a rajouté ici des découpes de fleurs et de pistils avec le P de Poppy. Donc, qui est un embellissement en bois et c'est super joli. Je te remercie pour ce petit clin d'œil qui fait super plaisir. Sur cette page, nous avons donc une découpe de fleurs. J'aime beaucoup cette découpe. Et donc, nous avons le mot zen. Le Z dans le Scrabble, placez-le où vous voulez. Ça vous fera plein de points. 10 en l'occurrence. Sur la page suivante, qui a été donc travaillée, teintée au café et dont la bordure a été perforée, nous avons un belly band avec du papier craft. Donc elle est venue y tamponner du texte, elle y a mis au milieu donc de la dentelle et nous avons un très joli double tag, j'ai envie de l'appeler comme ça, et voyez ici on a des lignes, donc c'est super sympa pour pouvoir écrire, et il y a même des chiffres romains au niveau de ce papier, et à l'intérieur nous avons de l'écriture. En tout cas, le thème est 100% respecté. Ici, sur la prochaine page, nous avons le mot happy. Donc, le H et le Y vous rapportent 4 points au Scrabble. Elle a réalisé une pochette avec donc cet embellissement chiffre 1. Et nous avons un super bingo. Voilà. Qui a été apposé sur du papier craft. Alors, on continue avec un S. Voilà, hop, c'est la pochette qui s'est un tout petit peu décollée parce que je sentais de la colle. C'est pas bien grave, ça arrive très souvent. Donc, elle a posé sur du papier vélum de la dentelle, le S du Scrabble. Je le recollerai, t'inquiète pas, ça arrive très souvent pour le papier vélum. Voilà. Donc, nous avons un très joli tag qui a été donc découpé dans de la tapisserie. Elle y a mis une très jolie découpe de feuillage. Nous avons ici encore une grille de bingo, je pense. Et nous avons le mot fun. Un très joli ruban qui rappelle la couleur du feuillage. Et j'ai oublié, heureusement que c'était ouvert, ce très joli tag écriture avec un bicycle. Et de l'autre côté, nous avons des partitions de musique avec une très jolie arabesque. Voilà. Donc surtout, t'inquiète pas, je le recollerai. Ici, elle nous a ajouté une très jolie découpe, donc la fleur que j'aime tout particulièrement. Et donc, j'avais pas vu, au niveau du dessus de sa pochette, ça a également été travaillé. Alors, cette page, je l'adore. Donc, elle a réalisé un tour. Donc, est-ce que c'est éventuellement ton pochoir que tu as donc placé, tu as utilisé ton encre pour faire donc les différentes lettres et ensuite tu as à côté de ton pochoir très certainement continué à ancrer. En tout cas, ça rend super méga bien. Alors, page suivante, nous avons un papier de livre tamponné, collé sur 3 parties pour réaliser une pochette. Et sur le dessus, elle nous a donc placé une fleur sur laquelle il y a des lettres et elle a apposé un strass en forme de fleur pour le milieu, juste ici, et nous avons un petit bingo. Alors, on va tout d'abord découvrir les tags. Donc, celui-ci avec de l'écriture à l'arrière, nous avons donc du papier à pois avec de jolis tamponnages. Alors, le tag ici a également été découpé dans du papier de tapisserie. Elle a superposé du papier de livre, une découpe, que du bonheur mis en 3D avec un très joli strass, les lettres de Scrabble, merci, et terminé par une cordelette
couleur beige. Alors, il me reste à découvrir ceci. Ah, mais c'est excellent! En tout cas, si c'est une vache, c'est trop fort! Eh bien, je ferai la colo. Je ferai la colo et je vous la montrerai. En tout cas, Maïsa, si tu passes par là... Ah non, c'est une girafe. Non, c'est pas une vache, c'est une girafe. Je viens de le voir. Oh, c'est cool, je la ferai, la colo. Promis. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Beaucoup d'idées également, Laure, dans ton junk. Et si c'est un premier, fonce. Hein. Surtout, fonce et continue. Je suis pas encore à la fin, hein, mais j'aime beaucoup ce que je vois en tout cas. Je vais faire comme ça et mettre le décoré par-dessus. Alors, on continue avec cette pochette. Donc, tout d'abord, nous avons du papier craft dentelé, du papier vélum, donc qui fait office de pochette, de la dentelle dans laquelle vous avez du ruban noir entrelacé. Et à l'intérieur, nous découvrons du... Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Je pense que c'est du papier WC ou alors une serviette, je ne sais pas. Donc, elle a tamponné du texte. Elle est venue mettre croque-la-vie, une jolie découpe et elle a fait une superposition de découpe pour réaliser une fleur avec une fleur au centre et il y a mis une très fine cordelette. Alors, nous avons une étiquette mémo, ça c'est très sympa, et nous avons un très joli tag. Voilà. Je répète, beaucoup d'idées, Laure, beaucoup d'idées. Alors, voilà. Et en fait, la dentelle coince un peu les éléments pour ne pas qu'ils s'en aillent. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait le mot funny écrit donc sur du washi. Alors, de l'autre côté, nous avons une superposition de découpe réalisée dans des feuilles de livre avec donc un centre de fleurs en strass. Toujours une planche. Ça, c'est pas le bingo, je pense que c'est plutôt le loto. Je pense que c'est le loto. Je me suis trompée tout à l'heure, désolée. Alors, cette page est sublime. Nous avons donc en fond du papier décoré lettres. Donc, vous voyez très bien qu'il y a déjà des lettres. Elle y a apposé donc le chiffre 6 collé sur deux parties pour pouvoir en sortir une ATC. Donc, nous avons tout d'abord le papier craft. Nous avons du papier de tapisserie qui a été ancré. Cette découpe que j'adore. Du washi. Le mot Hello, lettre Scrabble et un strass donc en forme de fleur. Donc, le thème des chiffres et des lettres, c'est la 2/8, réalisée par Laure le 12 octobre 2020. Et son pseudo YouTube, je vous le rappelle, c'est Laure Scrap, L-O-R-E Scrap. Mais si tu as une chaîne, Laure, je la mettrai de toute façon en barre d'infos. Mais comme tu commentes très souvent mes vidéos, j'ai envie de dire, les popinettes sauront clairement qui tu es. Je vais retirer tout d'abord ceci pour pouvoir vous montrer cela. Donc, on a une page de livre qui a été déchirée, le chiffre 4. Nous avons donc dans cette pochette le chiffre 3. Et nous avons également ici une découpe donc des chiffres 1, 2, 3. Je le répète, cette page est splendide. Au niveau donc de la bordure de cette page, donc elle a été ornée de dentelle. Lorsqu'on tourne ici, est-ce que j'ai rien raté? Non, je pense pas. Alors, j'espère, non. Alors, cette page, je la kiffe. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez une, vous avez deux et vous avez 3 pochettes qui ont été réalisées avec du papier de livre. Mais ces pochettes, quand on regarde la page comme ceci, ben, j'ai envie de dire, on ne les voit pas spécialement. Donc, superbe page. Alors, on va tout d'abord découvrir... Oh, regardez-moi ça. Donc, elle a laissé apparaître ici une petite fenêtre. Je pensais que c'était juste un tamponnage. Et donc, il y a de l'acétate ici. On ne le voit pas spécialement. Et donc, elle a réalisé un tag
avec, je pense, de la mousse de chez Nouveau, avec un pochoir lettres. Je vous rappelle que cette page est splendide. Donc, nous avons ici un ticket de loto, un ticket de bingo. Alors, nous découvrons encore ici une autre pochette. Donc, nous avons Croque-la-Vie qui a été embossé à chaud. Nous avons du washi, un morceau de gris de loto, une superposition de découpe de fleurs, un strass. Voilà. Donc, je la remettrai après. Alors, dans une autre pochette, nous avons donc du texte tamponné et les chiffres 1, 2, 3 qui ont été embossés à chaud ou éventuellement faits à la mousse Nouveau, mais je pense que c'est de l'embossage. Nous avons donc une découpe de fleurs de couleur noire et en dessous le sentiment que du bonheur. Excusez-moi. Alors, ici sur un tag donc de papier de livre, elle est venue donc apposer, je pense, tamponnage à... Non, je pense que ce sont des écritures maison. Je pense que tu as utilisé un feutre et que tu as fait les lettres et les chiffres, je pense. Alors, je vérifie. Là, il n'y a plus de pochette, là non plus. Donc, vous voyez, il y a un enchevêtrement de pochettes qui passe complètement inaperçu sur la page et je trouve que c'est fabuleux. Alors, toi, je ne sais plus où tu étais. Bon, je vais te mettre ici. Voilà. Toi, je vais te mettre là. Oh, je ne sais plus où étaient les pochettes, moi, maintenant. Ah, c'est malin, Poppy. Vous voyez, c'est tellement caché que je ne sais plus. Ça, c'est malin. Ah, voilà. Et celui-là, je pense qu'il va là. Bon, je vais te laisser là, Coco. C'est pas bien grave. Alors, sur la page suivante, oh, c'est de nouveau du papier peint. Elle a utilisé un ciseau cranteur pour le bord. Nous avons du papier qui a été préalablement tamponné. Elle a réalisé donc une pochette. Dans cette pochette, nous avons encore un maxi bingo et un tag réalisé dans du papier, très certainement celui-ci. Donc celui-ci a été ancré, celui-ci non. Nous avons la lettre D et nous avons également une superposition de découpe fleurs et en son milieu, nous avons le strass fleurs. Encore une très très jolie page. On découvre la suivante avec un attrape-rêve, une page qui a été travaillée, différents die cut, donc le chiffre 3, le chiffre 11, le numéro 19. Ici, nous avons que du bonheur, une pochette en coin réalisée avec du papier vélum. Et donc ici, elle a réalisé une enveloppe à l'aide d'un papier de bouquin qui a été ancré. Ici, elle a mis un brads et elle a attaché sa twine à l'aide d'un nœud, donc qui est un embellissement en bois. Donc, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, elle m'a refait des fleurs. Elles sont trop belles, tes fleurs. Elle m'en avait déjà mis dans ma carte. Et alors, j'en ai encore ici. Merci beaucoup, Laure. C'est du très très beau travail. Je me répète, mais comme c'est son premier, ben moi j'ai envie de l'encourager à poursuivre parce que, ben voilà, c'est pour un premier junk, j'avoue que, eh bien, tu me surprends. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On continue avec cette double page de livre avec différents chiffres. Elle a réalisé donc une pochette dans laquelle elle a glissé un tag, donc Croque-la-Vie mis en 3D, le chiffre 8, cette découpe que j'adore, et une fleur, donc découpée dans du papier de livre avec un petit strass en son milieu. Et donc la pochette a été victime du ciseau cranteur. De l'autre côté, nous avons des tickets de bingo
Alors, sur cette page, nous avons une fleur en feutrine avec un centre, donc strass en forme de fleur. Nous avons les chiffres 16, 2, la lettre R qui a donc été réalisée avec une matrice de découpe. Voilà, donc qui a été également faite dans du papier de livre ancré. Alors, oh, cette page-là aussi, j'adore. Nous avons donc sur du papier recyclé un tamponnage de chiffres entremêlés. Nous avons ici un coin de page de livre qu'elle a donc collé sur les deux côtés pour réaliser une pochette. Et dans cette pochette, eh bien, nous trouvons 2 tags. Voilà, avec le bingo. Et nous avons au-dessus la découpe bonheur. Alors, sur la page suivante, qui est superbement travaillée aussi, nous avons du papier peint. Elle est venue donc y mettre des lettres. Donc, très jolie couleur d'encre, peut-être de la vintage photo ou de la tie-dye, je ne sais pas. Nous avons les chiffres 5, 12, 31. Le 31 donc est maté par du papier de livre. Et à l'intérieur, donc vu qu'elle a collé son papier peint sur 3 faces uniquement pour réaliser une pochette, eh bien nous trouvons ce superbe tag avec une découpe de fleurs, une superposition donc de découpes de fleurs dans du papier de bouquin ancré, un strass donc en forme de fleurs. Nous avons ici 2 plus grosses strass. Elle a collé donc un ticket de bus. Et elle nous a mis La vie est belle en 3D, qui est donc un tamponnage. Très, très, très jolie page. Alors, vous voyez, sa page ici, elle a été déchirée. Donc, ça fait super joli. Donc, au niveau des junk, on fait un peu ce qu'on veut, hein, vous le savez. Alors, on a encore une très belle page. Vraiment, tu as beaucoup d'idées, Laure. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que les spécialistes des junk qui vont voir cette vidéo, je pense que tu vas avoir droit à des commentaires très, très sympas. Alors ici, on a une grille de loto. À l'intérieur, nous avons un second ATC avec donc du tamponnage lettres. Par-dessus, elle est venue mettre des chiffres très certainement embossé à chaud. Nous avons le mot Happy sur du washi, donc un strass en forme d'étoile. Et donc le thème des chiffres et des lettres, hein, c'est la 8 sur 8, réalisé le 12 octobre 2020. Et donc ça a été réalisé par Laure Scrap. Alors, je vais vous montrer ici donc la pochette qu'elle a réalisée avec du papier de livre, donc collé sur 3 faces. Voilà, je peux remettre l'ATC, on découvre le tag et avant de découvrir le tag, nous avons encore ici une très jolie composition de fleurs avec un strass fleur en son milieu. Elle a utilisé de nouveau le papier peint, moi j'adore, je pense que je vais aller chercher mes vieux rouleaux et que je vais les recycler. Avec donc un éphéméra Enjoy ou une carte de Project Life. Je pense plutôt que c'est une carte de Project Life. Ici, elle a rajouté du washi, le chiffre 29 et une composition de fleurs. Voilà. Et elle a donc terminé son tag avec de la cordelette. Voilà. Nous arrivons donc à la moitié de ce junk. Voilà. Alors, nous avons les lettres en bois Enjoy, mais rassure-toi, effectivement, j'en profite. Nous avons ici donc cette superbe découpe de coquelicot. Nous avons donc une superposition de fleurs. Alors ici au niveau des différents pétales, nous avons donc des inscriptions et nous avons par-dessus une fleur de chez Prima. Voilà, alors nous avons encore ici une page qui a été déchirée, ça rend super bien. Nous avons la lettre M découpée dans du papier de livre, la lettre T du Scrabble, cette découpe de coquelicot avec le chiffre 5, une nouvelle pochette, enveloppe, pardon, pochette, enveloppe, je pense qu'on peut dire les deux, réalisée avec une page de livre et il y a encore des cadeaux dedans. Donc, je vais chercher mon scalpel pour, hop, sortir ce qu'il y a dedans. Je vais voir s'il y en a d'autres, je pense. Alors, je vérifie qu'il n'y en ait que 2.
Alors, nous avons sur le papier que nous avons découvert tout à l'heure, donc un tag lettre. De l'autre côté, on a une illustration donc de boussole et de bateau. Et ici, nous avons un ticket qui a été apposé sur du papier craft, donc qui me donnera la possibilité d'écrire. Voilà. Alors, après la description de cette... Je vais laisser comme ça. Voilà. Après la description de cette page, donc on passe à la page suivante. Donc, page de livre ancrée, déchirée, donc matée sur la page. Hop, j'en ai deux ici. Donc, papier recyclé. Donc, je vérifie toujours. Non, nous avons ici les lettres MDR. Donc, les lettres de Scrabble, le chiffre 17. J'aime beaucoup la texture de ce papier. On continue avec une double page de livre pochette qui a également été victime du ciseau cranteur, le chiffre 7. Et à l'intérieur, nous allons découvrir une ATC, donc le fond en lettres, le chiffre 10. Cette découpe réalisée dans du papier écriture. De nouveau, une chute de papier de livre qui a été ancré, le chiffre 38. Et c'est donc l'ATC des chiffres et des lettres, la 1/8, réalisée le 12 octobre 2020 par Laure Scrap. Voilà. Hop. Alors, on continue. Ici, donc, elle a apposé des chiffres, 20, 14 et 1. Donc, vous voyez, pour réaliser sa pochette, donc, elle a collé ces deux pages, comme ceci. Et là, pour sécuriser, elle y a mis, donc, des die cuts de chiffres. On passe à la page suivante, donc, qui est préalablement blanche. Elle est venue, donc, y rajouter des tamponnages de chiffres emmêlés, découpe aventure et avec donc une découpe de papier de livre collée sur trois côtés, pardon. Elle a réalisé une pochette. Alors on a encore sur papier, papier toilette ou serviette. Donc nous avons la lettre A avec différents chiffres, le 1, le 2, le 4 et le 0. Voilà. Donc, une double découpe. Nous avons un strass à paillettes. Ça se termine par une très fine cordelette. Et nous avons également un second tag avec des écritures qui sont déjà donc, intégrées au papier. Voilà le mot que je cherchais. Alors, nous avons une trombone altérée. Hop là. Avec papier écriture. Donc, ciseaux cranteur, ancré, un strass en forme de fleur, nous avons de la dentelle et nous avons du ruban. Voilà. Alors, nous avons également ici, cette fois, je pense que c'est un crocodile, donc avec les différentes couleurs, et je ferai ce colo également. C'est une excellente idée de mettre, j'allais dire une excellente couleur, une excellente idée de mettre des colos dans les junk. Et donc ici, nous avons les lettres V et Y, et bien que je vous recommande également de mettre au niveau du Scrabble parce que ça va vous ramener blindé de points. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon... Ah, mon trombone. Voilà. Hop là. On continue. Nous avons ici une page craft avec toujours cette fleur et les lettres donc dans le papier qu'elle a utilisé. Un méga strass en forme de fleur. Ici, nous avons des chiffres et des lettres, je pense à la mousse nouveau. Nous avons de la dentelle. Alors, de l'autre côté de cette page, nous avons ce sublime donc papier lettres avec des lettres en majuscules et minuscules. Elle est venue mettre donc un fanion avec le mot bonheur. Nous avons ici des choses à découvrir. Non, je vais aller par en dessous. Je pense que c'est mieux. Oh là là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises.
Je pense que c'est bon, voilà. Donc, nous avons une ATC avec dentelle, avec chiffre 4, 4 écrit en lettres quattro, oui, écrit en italien. Quattro, c'est italien. Oui, je pense. Alors, nous avons ici le domino 4. Elle nous a mis des strass et ici un strass en forme d'étoile. Et donc, c'est le thème des chiffres et des lettres, la 4/8, réalisé le 12 octobre 2020 par Laure Scrap. Et donc, je pense que nous avons encore un petit quelque chose à découvrir. Donc, elle a utilisé une chute de pages de livres pour réaliser son belly band. Voilà. Et donc, ici, nous avons une petite carte pour pouvoir y écrire pas mal de choses. Alors, est-ce que ça va passer comme ça? Oui. Voilà. Et donc, nous avons également des chiffres. Alors, dans cette page, oh là là, qui s'annonce de l'autre côté, super jolie. Donc, nous avons encore la découpe réalisée dans du papier écriture, le bingo, et nous avons donc les lettres W, O, S, G, le chiffre 7, une pochette à l'aide de papier vélum. Et donc, nous avons ici une enveloppe qui a été donc réalisée dans un ancien rouleau, une ancienne chute de rouleau. Alors, nous avons un demi-scratch. J'ai oublié de vous détailler ceci. Donc, on a de la dentelle. On n'a que du bonheur qui a été tamponné et placé en 3D. Nous avons un timbre et une oblitération. Alors, qu'allons-nous découvrir à l'intérieur? Eh bien, nous avons un tag avec tamponnage lettres, un chiffre, une très jolie fleur de chez Prima et un très joli cordon de couleur noire. Voilà. Et alors, au niveau de la fermeture, eh bien, nous avons une bordure qui a été travaillée. Voilà. Alors, je remets la pochette juste ici. Alors maintenant, nous avons une page qui a été travaillée au café, enfin, qui a été teintée au café, pardon. Au niveau du bord de sa page, il y a de la dentelle dans laquelle est entrelacé un ruban noir. Et nous avons encore une composition de fleurs by Laure. Au milieu, nous avons un strass en forme de fleurs de couleur noire. Très très joli ce strass, j'aime beaucoup la couleur. Alors, un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Donc, c'est ce que Laure a tamponné sur son étiquette. Nous avons donc des découpes de feuillage et de coquelicots réalisées dans du papier de bouquin. Nous avons la lettre K. Alors, dans une pochette réalisée en vélum, nous avons une autre ATC. Donc, nous avons, on va dire du papier de livre ancré maté sur du papier noir, donc non, maté avec du papier noir. Nous avons des chiffres, donc 15, 4, 21, un très gros strass, un strass de couleur noire, et nous avons encore une fleur de chez Prima. C'est la 6/8, le thème des chiffres et des lettres, réalisé le 12 du 10, toujours par Laure Scrap. Et donc, au niveau de sa pochette vélum, elle a également donc travaillé le dessus de sa pochette. Voilà. Alors, on continue. Alors, au niveau de cette page, nous avons le bord qui est passé sous la coupe d'une perforatrice de bordure. Nous avons la lettre G du Scrabble et nous avons encore cette jolie découpe de coquelicot, une autre découpe de fleurs réalisée dans du papier de livre et ce fanion tamponné croque la vie. Alors j'aime beaucoup cette page aussi. Beaucoup d'idées, Laure. Alors, papier teinté au café, fleur de sa composition, au milieu une fleur de chez Prima, le mot fun avec des lettres de Scrabble. Nous avons ici une pochette réalisée avec une chute de papier de livre ancré. Alors nous avons ici sur du papier de livre doublé. Nous avons donc une découpe aventure, un ticket de bingo, une fleur de chez Prima et nous avons des strass.
le tout rehaussé d'une fine cordelette. Alors ici, nous avons une carte de Project Life à faire. Donc ça, c'est très sympa aussi pour ne pas oublier certaines choses. Bon, toi, je vais te mettre comme ça. De toute façon, je pense que c'était comme ça, déplacé. Tout d'un coup, le ciel s'assombrit. Donc, je vais essayer de terminer cette vidéo pour avoir toute la luminosité dont j'ai besoin. Alors, au niveau de cette page, je vais retirer tout ce que ça contient pour vous montrer la structure. Donc, elle a utilisé du papier recyclé. Elle a fait des pochettes avec le chemin de table fibre compressée. Donc, très, très joli. Alors, nous avons un tag Label Vie tamponné sur un fanion. Nous avons des chiffres qui ont été tamponnés ou utilisés à l'aide d'un pochoir. Une fleur de sa composition avec un strass, on termine par une ficelle noire. Alors, dans la pochette ici, donc avec du recyclage également, donc elle a utilisé une découpe pour l'ouverture donc de sa pochette. Elle a de nouveau réalisé la fleur donc qu'on retrouve ici mais avec une autre couleur. Voilà, très très joli compo. Nous avons un strass en forme de fleur et de la dentelle. Et à l'intérieur, nous découvrons ce très joli tag avec chiffres, le mot bonheur, découpe de feuillage et nous avons les lettres C, A, B. Et de l'autre côté, nous avons également des chiffres entremêlés. Voilà. Alors, il me reste à vous montrer, je pense, un nouveau colo. Voilà. Oh, ça, c'est génial. Nous avons des chiffres. Oh, c'est excellent ce colo. Excellent. Alors, je vais le remettre ici et l'autre, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça. Alors, on continue avec cette fois du papier craft qui fait office d'enveloppe. Toujours ces lettres de Scrabble et ces chiffres embossés à chaud. Une fleur de sa composition. Et à l'intérieur, nous allons découvrir donc une découpe. Voilà. Nous avons le chiffre 1, le domino 1. Et donc, nous avons le 1 écrit en lettres. Une petite fleur réalisée dans du papier de livre. Keep calm, pas de souci. Donc, une carte de Project Life. Et encore ce très joli tag réalisé dans du papier, peint. Voilà, je cherchais le mot. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça pour ne pas, voilà, déglinguer, hop, le truc. Alors ici, nous avons donc le retour de ce chemin de table en fibre comprimée. On arrive sur une page donc, sur laquelle nous avons donc une pochette réalisée avec un morceau de page de livre. Là-dessus, elle est venue coller donc les lettres O et V. Et à l'intérieur, nous trouvons plein de choses. Nous trouvons donc un tag sur du papier lettres, le chiffre 7. Une fleur de sa composition avec également eh bien, du texte. Nous avons un ruban noir. Ici, nous avons un grand ticket pour aller au théâtre, qui doit coûter 60 $ quand même. Voilà. C'est pour le 31 décembre à minuit. Je dois quand même aller à Wellsville, à Los Angeles, ça fait loin quand même. Et nous avons ici, donc, j'ai envie de dire, une carte tag journaling avec de nouveau une fleur de sa composition. Alors, voilà. Voilà. Et toi, je vais te mettre ici. On continue la découverte. Alors, nous avons encore une page de papier recyclé et travaillé au café. Alors, elle a mis ici au-dessus une chute de papier de livre qui a été ancrée. Nous avons donc un die-cut W, je vais y arriver, avec le chiffre 2. Donc, elle a réalisé une pochette. Et dans cette pochette, nous avons une composition. Donc 100% croque-la-vie avec différents strass, très joli compo. Et nous avons également
un tag dans du papier de livre qui a été ancré sur un côté. Voilà. Alors, je me dépêche parce qu'il pleut et comme je suis dans la véranda, j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit. Donc, nous arrivons sur un tamponnage donc de chiffres entremêlés, un attrape-rêve et ici nous avons le texte tamponné Wild and Free. Ici, au niveau de la bordure de page, nous avons une très jolie dentelle. Alors, on arrive sur une magnifique page. Cette page, je la kiffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la kiffe. Donc, nous avons sur du papier teinté au café une pochette réalisée avec du papier peint qui a subi le ciseau cranteur. Nous avons un très joli tag. Ici, une fleur de sa composition, du texte qui a été tamponné. De nouveau, le papier peint ancré qui fait office de pochette dans lequel on retrouve donc un ticket et donc une composition à l'aide de 2 découpes. Et nous avons ici le chapitre 15. Voilà. Je remets le tag à sa place. Très jolie structure de page. Et donc, nous arrivons malheureusement à la fin de la découverte de ce junk où nous avons donc le superbe papier. Ici, je pense que ce sont des tamponnages ou alors c'est déjà présent dans le papier décor. Elle a réalisé donc son belly band avec du texte, de la dentelle et elle a réalisé un shaker qui est juste au top. Là-dedans, nous avons du papier craft tamponné avec les chiffres entremêlés. Donc, elle a réalisé son shaker en forme de cadre. Donc, nous avons de l'acétate. Elle a mis donc du papier de livre qu'elle a déchiré. Elle a tout recouvert et elle a mis donc un ruban. À l'intérieur, nous avons des lettres, des chiffres, des sequins, des mini-perles. C'est splendide, Laure. C'est splendide. Voilà. Alors, que dire de ta participation? Tout d'abord, merci infiniment. C'est une participation que je ne suis pas prête d'oublier. Sache-le. Donc, je vais vraiment avoir du mal pour vous départager parce que là, ça devient compliqué. Donc, bon, voilà, on verra ce que ça donne, puisque, comme je vous l'ai dit, je vais réaliser différentes colonnes et ce sera la popinette qui aura le plus de points, qui sera mon coup de cœur. Voilà, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, c'était la participation de Laure avec son book tag et son junk journal. Nous avons également sa très jolie carte et ses fleurs en cadeau que je retrouve un peu partout. Donc, Laure, merci infiniment pour ta participation. Sache que tu as beaucoup d'avenir dans le scrap. Continue, que ce soit book tag, que ce soit junk, parce que c'est vraiment de l'excellent boulot. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour faire ma prochaine vidéo. Ciao!